sont pas encore commercialisées et pourtant les Google Glass provoquent déjà la polémique. En effet, après la décision prise par un bar de Seattle d'en interdire l'utilisation dans son établissement, et le projet de loi actuellement examiné en Virginie occidentale visant à empêcher le port de ces lunettes du futur au volant. C'est un collectif britannique qui vient de lancer une campagne en ligne pour sensibiliser la population aux dérives possibles que pourrait provoquer cette nouvelle technologie. Baptisée Stop the Cyborg, cette initiative a ainsi pour objectif d'ouvrir le débat et d'encourager les citoyens à réclamer des zones sans surveillance, afin qu'ils puissent parler et se comporter librement. Pour les créateurs de cette campagne, les lunettes Google, qui sont de véritables petits ordinateurs munis d'une caméra miniature, font en effet peser un grand risque sur les libertés individuelles, puisqu'elles permettront à leurs utilisateurs de filmer les gens qu'ils croisent dans la rue et de mettre en ligne les images de façon instantanée sans que la personne présente sur la vidéo ne s'en rende compte. Pire, ces lunettes étant également connectées au web, ceux qui les portent pourraient potentiellement obtenir des informations d'ordre privé sur les individus qu'ils rencontrent, sans que ces derniers s'en aperçoivent. Et si les créateurs de la campagne ne souhaitent pas interdire complètement l'utilisation de ces fameuses lunettes, ils espèrent que leur mobilisation permettra néanmoins d'en encadrer l'usage. Un projet que les internautes sont notamment invités à soutenir sur les réseaux sociaux, en remplaçant leurs photos de profil par ces affiches réalisées par le collectif. Irgal Kadiralieva, une députée kirghize, a récemment déposé devant le Parlement de son pays un projet de loi visant à interdire de sortie du territoire les jeunes femmes de moins de 23 ans sans l'accord de leurs parents. Une mesure dont l'objectif affiché est de faire en sorte que ces dernières ne deviennent pas des travailleuses du sexe une fois à l'étranger, mais qui suscite une vive polémique sur la toile locale où ils sont nombreux à la fustiger ouvertement. En effet, pour une partie des internautes locaux, cette loi, si elle venait à être adoptée, serait tout simplement liberticide. C'est notamment le cas de cette utilisatrice de Twitter qui explique ici que les femmes de moins de 23 ans ne seront plus en mesure de choisir ce qu'elles veulent faire de leur vie. Un point de vue partagé par cet autre citoyen kirghize qui se demande depuis quand la sécurité de la jante féminine est plus importante que sa liberté. D'autres, comme cette lectrice du journal en ligne Club, dénoncent de leur côté un projet présenté comme misogyne. Selon elle, si les filles de 23 ans et moins sont interdites de sortie du territoire sans accord parental, cela devrait en être de même pour les garçons qui, au lieu de tenter leur chance à l'étranger, devraient être forcés à rester travailler dans leur pays. Et si la grogne en ligne contre cette mesure émane essentiellement de citoyens ordinaires, les juristes kirghizes semblent eux aussi plutôt opposés à ce projet, à l'image de cet avocat qui affirme que la loi controversée n'a strictement aucun sens et qu'elle ne fera qu'augmenter la corruption dans un pays déjà gangréné par ce fléau, en poussant les femmes à payer des pots de vin aux représentants de l'État pour obtenir le droit de sortir du territoire. Après le scandale La Risée, les aveux de Jérôme Cahuzac qui a reconnu posséder un compte à l'étranger et sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale ont en effet largement inspiré les internautes français, qui s'en donnent désormais à cœur joie sur les réseaux sociaux pour se moquer de l'ancien ministre délégué au budget. Plusieurs affiches de films plus ou moins récents ont ainsi été transformées sur le web pour coller à l'affaire et à ses rebondissements. Parmi celles-ci, on trouve un détournement du long métrage actuellement dans les salles 11.6 sur le convoyeur de fond Tony Musulin, dont le titre est devenu 600 en référence aux 600 000 € que Cahuzac aurait sur ses comptes à l'étranger, ou encore un pastiche de l'affiche de l'aveu du réalisateur Costa Gavras sur lequel apparaît le visage de l'ex-ministre. D'autres ont de leur côté opté pour des parodies de publicité en réalisant des photomontages tous plus hilarants les uns que les autres. Des créations amusantes qui détournent ironiquement les slogans de banques en ligne, d'opticiens ou de boissons gazeuses pour se moquer ouvertement de Jérôme Cahuzac. Encore plus originale, la blogueuse Claire a elle entrepris de résumer le scandale en dessin. Une sorte d'affaire Cahuzac pour les nuls très drôle qui permettra à chacun de bien comprendre les tenants et les aboutissants du dossier, tout en s'accordant une franche tranche de rigolade. Enfin, les déboires de l'ancien ministre ont également inspiré une chanson à un internaute mélomane. Un morceau baptisé Milka Cahuzac enregistré sur un air d'accordéon qui retrace toutes les étapes de l'affaire et qui fera sourire à n'en pas douter plus d'un utilisateur du web. L'exil fiscal, tu disais que c'était mal, c'était de l'argent sale, sauf pour toi c'est normal. Le freeline skate est la discipline en vogue actuellement aux États-Unis, un sport qui se trouve à la croisée du skateboard et du patin à roulettes, et qui permet à ses adeptes de réaliser des figures très spectaculaires. Une pratique impressionnante avec laquelle les internautes pourront se familiariser en regardant quelques-unes des nombreuses vidéos de démonstration disponibles sur les sites de partage. Should have known it wouldn't be alright, but I can't